makambo asali eleki minene ezoyebisanga banzembo atika botika toyembela Jésus abateli mabota na biso. Moi-même je l'appelle philanthrope. C'est-à-dire quelqu'un qui a un gros cœur d'aider les autres. Quelquefois ça semble comme si je suis un étranger. Mais j'aimerais vous dire, lorsque j'ai crié au Seigneur, la première personne que j'avais écouté prêcher, c'était Papa David. Au moment des confinements. Et c'était à la maison de l'apôtre. Et deuxième jour, j'ai suivi la prédication et c'était l'apôtre qui avait prêché. Ce sont eux qui m'ont donné le goût de savoir et de vouloir connaître le Seigneur. Donc je ne suis pas un étranger. Là au moins je nous assure. Alléluia. Alléluia. Donc je suis le fils de la maison. Et j'ai été toujours derrière eux, même pendant qu'ils étaient des disciples. À l'église Pain de Vie, j'étais toujours là. Quelquefois je dormais avec eux à l'église. Alléluia. Donc je ne suis pas étranger et que Dieu bénisse mon Père. Alléluia. Il lui donne la longévité. Et qu'il bénisse aussi son équipe. Parce que David était fort, parce qu'il était entouré de vaillants héros. Là je vois l'évangéliste qui nous a prêché hier. J'étais surpris de voir un évangéliste prêcher, enseigner comme un docteur. Alléluia. Quelquefois nous pensons que les docteurs ce sont les hommes qui ont l'apanage des révélations. Or un docteur c'est celui qui prend les enseignements simples, difficiles et il rend cela simple pour le peuple de Dieu. Quelquefois lorsque vous voulez reconnaître un docteur, il faut le faire ressembler à un pédagogue. C'est quelqu'un qui prend un verset et vous explique exactement comme cela devrait être. Alléluia. Et un docteur est reconnu par sa compétence de comprendre l'histoire biblique et de l'enseigner exactement comme c'était passé dans le contexte. C'est pas question de prendre un serpent et de le faire tuer, ça c'est de l'extravagance. Alléluia, je m'excuse parce que je suis devant le Père. Ils vont me recadrer après, je sais. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour leur vie. Alors cette histoire, il s'agit de Lazare. C'était en fait le pilier ou bien l'icône à famille. Et c'était passé bien de temps, il était mort. Et Jésus n'était pas là. Jésus était allé suite à beaucoup de persécutions qu'il avait connues pendant ces temps-là. Et en étant dans sa cachette, il a entendu parler que Lazare était mort. Il a passé encore 2 jours pour ne pas être là. Et Lazare était mort. Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un pour aller annoncer à Jésus que l'homme qu'il aimait, son ami, était mort. Et lorsque Jésus a appris que Lazare était mort, écoutez
la réponse de Jésus. Jésus dit, écoutez d'abord les versets 12, les disciples lui dirent, Seigneur, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort et je vais le réveiller. Et j'avais dit tantôt, le premier jour, j'avais dit, la foi s'en fout des réalités, mais il reçoit les impossibilités. La réalité, c'est tout ce qu'on a pris pour vrai. Tout ce qu'on a pris pour vrai. Or, en vérité, ce n'est pas vrai. En réalité, comme ça, Lazare était dans la tombe. En réalité, comme ça, Lazare pourrissait déjà. Mais en vérité, Jésus voyait qu'il dormait. En réalité, lorsque je regarde ta vie, je dis certainement tu as raté. Tu as raté déjà 50 ans, c'est-à-dire tu as le désespoir de ne pas gagner plus. Peut-être tu penses seulement, je prends l'argent et j'aide mes enfants pour qu'ils puissent étudier, mais moi pour acheter des jets privés, c'est vraiment impossible. Le Dieu de la foi dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Si toi tu vois l'impossible, je demande à Moïse devant la mer rouge, lui ne voyait pas l'impossible. Lorsque tout le monde voyait l'impossible de traverser la mer rouge, Moïse voyait les miracles que Jésus, Dieu devait opérer pendant ce temps-là. Lorsque tout le monde voit que tu as raté ta vie, toi crois que tu n'as pas raté. Lorsque tout le monde dit que toi tu es maudit, toi ne crois pas que tu es maudit. Est-ce que quelqu'un peut crier, je ne suis pas maudit?
Acclamons le Seigneur. Où sont les cris de joie? Alors, le thème que je suis en train d'exploiter, parce que ça fait partie du thème que j'avais donné les jours-là, l'importance de la foi. Alléluia. L'importance de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit ceci. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Alléluia. Alors la première importance de la foi, c'est que la foi attire le miracle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à Marie ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, crois seulement. Crois seulement. La foi attire l'impossibilité à la possibilité. Normalement, Lazare était mort. Physiquement, Lazare était mort. Et c'était impossible qu'il puisse ressusciter. Mais en vérité, Jésus voyait qu'il dormait. Pourquoi? Parce que Jésus avait la foi. Alléluia. Si tu as la foi, alléluia, tout ce que tu vois que tu n'as pas encore accompli dans ta vie, je dis bien tout ce que toi tu vois que tu n'as pas encore réalisé, tu dois le réaliser même à un temps avancé. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pas, est-ce qu'on me comprend là? Est-ce qu'on peut crier Amen très fort? Je vais donner la deuxième importance de la foi. Et là nous le trouvons dans Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, verset 1 à 4. J'y suis encore dans les minutes, je crois. Là, j'y suis sûr. Chapitre 40, le verset 2. Ici, il s'agit de David. Lorsqu'il a été persécuté, menacé par Saoul, il fouillait ça et là. Écoutez ce qu'il avait dit. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. La foi en grec pistis, qui signifie faire l'Éternel confiance ou mettre à l'Éternel sur ton espérance. Alors David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, profond de la boue. Il a laissé mes pieds sur le roc.
C'est que la foi fait taire les polémiques. Fait taire les polémiques des gens. Et alléluia. Amen. Et ça fait imposer la voix dans le cœur des incrédules. Alléluia. Amen. David dit, lorsque lui, il était ça et là, la Bible dit que beaucoup le voyaient et le critiquaient. D'autres jetaient sur lui-même des pierres. Mais écoutez ce qu'il lui savait faire. Il devait mettre sa foi en l'éternel. Et au bout du tunnel, Dieu lui a donné un cantique nouveau. Alléluia. Amen. Et quand il chantait ce cantique nouveau, les gens qui le critiquaient ont eu foi en son Dieu. Lorsque l'apôtre faisait le toleka, je crois qu'il y avait certains qui se moquaient de lui. D'autres les critiquaient. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont eu foi. On sait que l'Éternel a fait au travers de lui. Laissez-les critiquer. Tu n'es pas mort, mais tu dors. Un jour, Jésus reviendra dans ta vie. Et il ressuscitera tout ce qui est mort.
l'ami de Jésus. Et on a fait même les deuils, Jésus n'est pas venu. On l'a enterré cependant Jésus vient. Jésus, ton ami. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Il voulait nous enseigner ceci. Si tu as la foi, il n'y a rien qui est en retard dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des barbes blanches que Dieu est impossible de te bénir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché 1 million pendant ta jeunesse que tu n'auras pas de milliards pendant ta vieillesse. David dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je ne point vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas ceux qui font confiance en lui. Alors aie la foi, aie la foi. Aie la foi, aie la foi. Lobangai, nakotika kondimate. Gai, atama kamwele